Bonjour. L'été est propice aux contes. Donc, voici un conte d'été en rapport avec la crise du Covid, de la Covid-19, du coronavirus. Ça s'appelle Les pieds dans le vide. Je pousse mon pied. Enfin, je l'avance, doucement. Le pied gauche. Je l'avance, orteil pointé en avant. Rien. Je ne sens rien. Je le bascule de droite à gauche. Rien. Il se pose. Curieusement, le pied droit décolle et va se placer devant le pied gauche. Le pied gauche, jaloux, soulève le talon, se déroule et se place devant le pied droit qui alors soulève son talon, se déroule et je marche. À mon âge, rien d'anormal. Mais marcher dans le vide, ce n'est pas courant. D'autant qu'il fait nuit noire. Je regarde mes pieds, je suis au-dessus du sol. Pas à quelques centimètres, non, à plusieurs mètres. Il fait nuit. La ville est comme vide. À regarder les immeubles, les appartements non éclairés sont nombreux. Des habitants ont fui la ville. Derrière les volets, on reconnaît les lumières de téléviseurs. À part sans doute un malentendant qui aura monté le son, on n'entend rien. Les fenêtres sont fermées derrière les volets clos. Un silence absolu règne. Ah! Une voiture vient de passer. Un livreur en scooter. Personne. Je m'approche du sol. Un piéton se dirige vers moi, je suis rassuré. Un humain. Il change de trottoir. Il va prendre la rue à gauche. Non, il continue dans le même axe. Un autre piéton avec un chien se dirige vers moi. Je suis sur une large avenue avec contre-allée. Je dois être un aimant répulsif. Il avance et me contourne à plusieurs mètres. Comme la personne qui court. Je sens mauvais. Je suis habillé en clochard. Je suis nu. Rien de tout cela. Je semble être habillé normalement. Pourtant, ces regards suspicieux sont interrogatifs, voire accusateurs. Je m'élève un peu. Pourtant, dans ces regards suspicieux, je m'élève un peu. Dans le noir, les aimants répulsifs sont nombreux, comme un balai d'ombre qui glisse d'allée en contre-allée, d'un trottoir à l'autre. Les regards sont bas et chacun file comme pour ne pas être reconnu. Soudain, une ambulance, toute sirène hurlante, s'annonce derrière moi. Nous sommes plusieurs à nous figer. Une moto s'arrête. L'ambulance tourne dans la rue à droite, s'arrête au deuxième immeuble à droite. Deux ambulanciers tout en blanc sortent en courant, se précipitent vers la porte d'entrée de l'immeuble. Au quatrième étage de la fenêtre, une femme les regarde, gesticule, téléphone à la main. Ils entrent dans l'immeuble. Un silence glacial envahit la rue. Tout est gelé. Il ne reste que des gyrophares qui strient la nuit dans un mouvement régulier. Comme si la mort était là. Je crois la voir, dans un voile blanc, une faux à la main. Je reprends ma marche. Un bus. Vide. Ah non, une personne assise dans le fond. Mécaniquement, je traverse le boulevard. Vide. Au loin, deux lumières se rapprochent. Ce boulevard habituellement chargé de circulation, dangereux à traverser, hors des feux tricolores, est vide. Un vide sidéral, inquiétant. Le jardin est fermé, bien sûr, il fait nuit, mais il est plus fermé que d'habitude. Sa porte est chaînée. Je la regarde perplexe. « Ausweise !» Le hurlement m'a tétanisé. Je descends sur terre. Deux hommes casqués en ciré noir sont face à moi. La main est tendue, brutale. Je me vois au deuxième étage de la tour Zizim. Il fait froid. Mon regard est embué. D'autres personnes sont assises au sol. Des femmes, des hommes, des enfants. La tête basse, coupables. Mais coupables de quoi? Attestation! Ma main tremble. Je l'enfonce dans ma poche de droite et je la sors fièrement et l'attends. Attestation sur l'honneur. Hein, ce n'est pas la bonne! Effectivement, il n'est pas 9 h du matin et je ne fais pas mes courses du jour. Dans la même poche, j'en ai une autre. Ouf, 21 h. Je fais une marche autorisée une fois par jour. Attention! Vous êtes à plus d'1 kilomètre de chez vous. Pour cette fois, ça passe. Sinon, 135 €. » Ils n'ont pas claqué les talons, mais c'est tout comme.
Je m'élève doucement pour respirer, fermer les yeux. Quelle étrange ambiance. La ville est comme morte. Le silence est de plomb. Les bruits sont rares et sourds, sauf les sirènes d'ambulance. Si un couple fait l'amour, fenêtre ouverte, cela s'entendra, tout au moins pour les rares piétons. Je rentre chez moi. Mais putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce clown au milieu du champ? Une lumière blafarde m'aveugle. Je suis au milieu du boulevard, immobile, comme un lapin hypnotisé par les phares. Les phares, justement. Une voiture rouge, resplendissante, est là devant moi. Je ne connais pas ce modèle. On ne le reconnaît pas. Waouh! Magnifique! Plusieurs personnes jaillissent du noir pour me happer par les bras. Eh, laissez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez pas qu'on tourne une publicité pour une nouvelle voiture, une hybride, à hydrogène? On a obtenu 2 heures de blocage de la circulation. Ça coûte une fortune. On n'a pas une minute à perdre. À bientôt.